بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tout grandeur et tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercions les pour tout ce ban faveur, alhamdulillah, les péfés nous rejoignent cet après-midi. Après la Salatul Asr, comme d'habitude, à partir de 16h20, 4h20, pour nos sessions questions-réponses depuis Bod Ifta Al-Huda wa Nour. Alors, dans nos 207e session, nous souhaitons la bienvenue et, Inch'Allah, nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous fait nous profiter avec une réponse qui nous peut tendre concernant une question qui nous fait gagner pour répondre. Alors, question numéro 1. Est-ce qu'il est permissible pour acheter un article ou un prix crédit plus qu'il se prix comptant? Est-ce qu'il est permissible pour acheter un article ou un prix crédit plus qu'il se prix coûtant? C'est-à-dire prix comptant. Alors, ce qui veut dire ça? Alors, si vous achetez les comptant, vous payez un prix moins qui, quand vous achetez les crédits, vous payez un prix en plus. C'est-à-dire, vous payez les plus cher. Alors, ça même qui connaît dans la charia comme bay ou taqsid. Bay ou taqsid. C'est-à-dire, vous achetez un article, le crédit, vous payez par installment, et jusqu'à ce que vous venez propriétaire de ça, produit-là, c'est-à-dire, vous payez complètement. C'est-à-dire, vous finissez par un produit, là, chaque mois, ou soit chaque semaine, ou soit selon le contrat, vous payez par installment, et c'est quand vous comptez à la fin, vous trouvez une paye plus cher, qui si tu passes les comptant. Mais beaucoup de monde a levé ça, système-là, le fait qu'ils ont suffisamment d'argent pour débourser un seul coup, alors je préfère acheter le crédit, même je paye un peu plus cher. Alors, ce gain droit faire ça à la vente là, oui, si ma condition est respectée. Ça même qui connaît comme bay at-taqsid. Alors, Cheikh Abdulaziz Ibn Baz dit, vente à tempérament. Vente à tempérament, c'est-à-dire, vendez le crédit et en payant un installment, jusqu'à où paye tout, c'est bon, vous finissez récupérer l'article là. Il dit, paye n'a rien là-dedans, paye n'a rien de mal là-dedans, si les délais connus, c'est-à-dire, il finit dire pendant un an, vous avez payé. Et le versement connu, c'est-à-dire, chaque mois, vous payez tant. Par exemple, l'article là, les 1000 roupies, vous payez dans 10 mois, vous payez 100 roupies par mois, ça, les besoins connus, ça m'a fait là. Une fois, les connus ça, ok, gagne droit. Et si vous passez les comptants, c'est pas les 800 roupies. Alors, si vous 800 roupies, alors, comptant, quand on paye ce prix comptant et ce prix crédit, il y a beaucoup, il y a une belle différence, il y a des 100 roupies de différence. Mais si, au commencement, il finit de dire, le tel délai, vous besoin payer ça, et chaque mois, vous besoin payer une somme, et somme là, il est connu, il n'est pas aléatoire, et il n'est pas, comment dire, majhoul, inconnu, alors, il n'y a aucun problème. Donc, Cheikh Ibn Baz dit, vente à tempérament, bay taqsid, en installment, puis il n'y a rien là-dedans de mal si les délais connus et le versement aussi connus, même si pris dans la vente à tempérament est plus qui pris dans la vente au comptant. Donc, il y a un droit, avec sa condition-là. Cheikh Mohamed bin Salih al-Uthaymin dit, si une personne achète une petite chose, un prix crédit, plus qui se prix comptant, puis il n'y a rien de mal là-dedans. Wallahu ta'ala a'ala wa a'lam wa ahkam. Question numéro 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment une madame observe sur idda, une madame qui se nikah fin terminé par khulla? C'est-à-dire, une madame, une demande khulla, et Michela, une donne sur khulla. Alors, comment elle observe sur idda? Alors, une madame qui fin gagne séparation par khulla, il y a seulement pour observer un seul haid sur iddat. C'est sur iddat, il n'y a pas pour 3 haid, il n'y a pas un seul haid. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, l'opinion plus correcte, c'est qu'il y a une madame qui demande khulla, un seul haid suffit comme idda, afin qu'il finisse, il y a un saut talaq. Cheikh Uthaymin aussi dit pareil, quand ta madame qui se nikah finit annulé par khulla, ou une autre façon, un seul haid suffit pour lui. Alors, une madame qui finit un khulla, ou soit qui finit demande khulla, il gagne, ce période d'attente, ce iddat, li seulement un seul haid. Wallahu a'lam wa ahkam. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il fait khutbah dans une autre langue, à part le langage arabe, permissible, parce que
me trouve Zizban Masjid Salafi Tawhid qui fait ça. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il fait khutba dans une autre langue, à part le langage arabe, il est permissible parce qu'il me trouve Zizban Masjid Salafi Tawhid qui fait ça. Alors, peine doute, c'est une mas'ala de divergence parmi les savants de l'islam. Et, alhamdulillah, la permissibilité pour faire khutba dans l'autre langage, à part le langage arabe, à condition qu'on peut faire dans l'autre langage, peut respecter un pilier de khutba, et il y a ayat Coran qui peut citer en arabe, et il y a khutbatul haja qui peut citer en arabe, et ensuite là-dedans, il y a une explication dans l'autre langage, l'opinion plus faux, prédominant, c'est gain droit, puis il n'y a aucun problème là-dedans. Excepté ban qui suit madhab aveuglement, tel que le man Hanafi, alors ban n'a pas d'accord du tout avec ça. Et quand Imam Abu Hanifa lui-même, il fait une permis pour faire salat, il dit salat permissible dans un autre langage, autre que l'arabe, farsi par exemple. Alors, pour plus de détails, nous conseillons pour retourner vers un livre qui est écrit par frère Shabia Chauti, qui s'appelle Khutba en créole. Khutba en créole. Et dans tous les détails dedans, et dans toutes les preuves qui montrent nous qui gagnent droit à faire khutba dans le langage créole. Alors, il y a beaucoup de frères qui sont agacés alors, avec ça, qui fait nous faire khutba en créole. Alors, la permissibilité, il est là, gagne droit, comme il fait toi de l'Arabie Saoudite dire. Il dit, non, il n'est pas fait être prouvé dans le hadith qui remonte jusqu'à Rasulullah, qui indique nous qu'il est fait considérer la langue arabe comme une condition de khutba Jum'a. Simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui peut faire khutba, et les autres ban khutba Jumma, et les autres ban khutba dans la langue arabe, parce que c'était ce langue et langue de ce peuple. Basant l'ola, il est permissible à celui qui peut faire khutba Jumma dans ce pays, que ce peuple, ou majorité de ses habitants, pas connaissent la langue arabe, qu'il fait khutba en arabe, et ensuite il traduit dans le langage de ce pays. Lorsqu'on va nous faire, alors nous citons ayat Qur'an là, nous faisons khutbatul haja en arabe, ensuite nous citons ayat Qur'an, nous traduisons, nous citons un texte hadith, nous traduisons dans sa façon là. Alors, ce n'est aucun problème. Par exemple, là, il est permissible à celui qui veut faire khutba Jumma dans un pays, que ce peuple, ou majorité, ce man habitant, pas connaît la langue arabe, qu'il y fait khutba là en arabe, et ensuite il traduit dans le langage de ce pays. Afin qu'il la comprend, c'est qu'il fait une conseil ban là, et il fait une rappel ban là, et alors ban là profiter de ce khutba. Les gagnent droit aussi faire khutba Jumma dans la langue de ce pays, malgré qu'il ne sait pas l'arabe. Par ça, la directive, l'enseignement, le conseil et le rappel est accompli et le but du khutba est réalisé. Parce que le but du khutba est dans l'aspect là, rappel. Alors, si vous venez devant un peuple, une commune, une assemblée qui pas comprend arabe, on récite quelques phrases en arabe, on ne pas profiter avec ça. Parce que dans khutba, il y a un salapé qui s'appelle dhikrullah, rappeler du monde Allah. Rappeler du monde Allah, c'est où il y a dit, qui vous comprend. Alors, dans Bazan Lola, il n'y a pas un problème. Cheikh Ibn Baz dit, par ça, il vient clair à celui qui médite, qui l'opinion qui plus mérite suivre dans khutba Jumma, c'est la permissibilité de traduire khutba, ça veut dire dans notre langage, dans une langue prédominante, parmi les interlocuteurs, ban qui peut être adressé, par lesquels ban là comprend la parole et comprend le sens, et surtout dans la dernière époque, quand l'islam fin vin étrange et chaque tribu fin cramponnie avec son langage, le besoin pour la traduction fin vin impératif, et aucun dawa peut être accompli pour un da'i excepté par ça, c'est-à-dire lui transmettre le message dans le langage du peuple, ou soit un langage qui la masse en général peut comprendre. Cheikh Othaymin lui dit, les autres disent qu'il n'y a pas une condition pour faire khutba en arabe, mais bien faire khutba dans la langue du peuple, parmi lesquels il peut faire khutba, et ça, c'est qui est vrai. Alors ça, c'est un ulama colossal, une montagne dans la connaissance, peut prouver nous, à basant de une preuve, qui khutba Jumma, pas et n'a aucun problème, si fait ali, dans un autre langage, autre que le langage arabe, et le langage arabe, il n'y a pas une condition pour faire khutba en arabe, et, mais seulement, nous devons respecter, ayat Qur'an, khutbatul haja, nous citer en arabe, et, ayat Qur'an, quand nous citer, nous traduit aussi, dans sa façon-là. Wallahu a'lam. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Nous avons un enfant qui fait né mot. Nous avons un enfant qui fait né mot. Est-ce qu'il vise à faire aqiqa pour lui? Nous avons un enfant qui fait né mot. Est-ce qu'il vise à faire aqiqa pour lui? Alors, ce comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, si un enfant né mot, ou il fait mot avant 7e jour,
les sunna fait sur aqiqa le 7e jour. Si un enfant finit né mort, ou bien avant 7e jour, il finit prendre naissance vivant, ensuite avant 7e jour, il fait une intiqal, alors les sunna pour faire sur aqiqa le 7e jour depuis date de naissance. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 5. Assalamu alaikum, Cheikh. Pendant intervention de Cheikh Mohamed Bari, il mentionne non devant plusieurs sectes tels comme Ikhwan, Banna, Qutbiya et Sururiya et d'autres encore. À part de Sururiya, les restes des savants sectes là, nous assez familiers à part de Sururi. Est-ce qu'il est capable de donner une explication qui était sa secte là, Jazakumullahu khairan? Alors, effectivement, alors, sa questionnaire-là, il veut faire référence à la conférence qui Cheikh Mohammed bin Suleiman Al-Bari qui fait depuis l'Arabie Saoudite, qui finit semaine passée, vendredi passé, et donc à partir de samedi jusqu'à mardi, une conférence qu'ils ont fini animée dans Islamic Cultural Center, la paix pour lui. Alors, il veut dire que pendant son intervention, Cheikh Mohammed Bari, hafidhahullah ta'ala, et pas plus tard que le matin même, nous avons une conversation avec lui. Alors, sa frère-là peut dire, et pour ceux qui connaissent ça, nous peut dire là, c'est lui-même qui est le main intervenant principal dans ma conférence qui finit faire pendant 4 jours à partir de samedi passé, dimanche, lundi et terminé mardi passé. Alors, l'incite plusieurs bansek et parmi bansek qui les fin citer, c'est les fin cite al-Ikhwan al-Muslimoun, ban Ikhwani, al-Banna'iyoun, ban suiveur de Hassan al-Banna, les soufis légarés, al-Qutbiya, ban suiveur de Sayyid Qutb légaré, qui Cheikh Ibn Baz a brûlé sur un livre, il a déchiré sur un livre, et al-Sururiya. Alors, l'idée, il fait comprendre Ikhwan, il fait comprendre Banna'iya qui était, il fait comprendre Qutbiya qui était, mais il n'a pas fait comprendre Sururiya, c'est qui était ça. Alors, est-ce qu'il est capable de donner une explication concernant les sectes Sururi? Et donc, nous disons, les sectes Sururi, c'est un disciple d'un Syrien qui s'appelle Mohammed Zainul Abidin Surur. C'est un suiveur, pareil comme Hassan al-Banna finit dans un suiveur, Sayyid Qutb finit dans un suiveur, qui vient suivi dans ce légarement, et Abu al-Ala al-Mawdoudi finit dans un suiveur, qui vient suivi dans ce légarement. Comme ça même, Sururiya, alors c'est un secte qui est fondé par Mohammed Zainuddin Zainul Abidin Surur. Mohammed Zainul Abidin Surur, il finit dans la Syrie en 1938. Au commencement, avant qu'il y forme le secte Sururiya, il était un membre de l'Ikhwan al-Muslimin. Il était un membre de l'Ikhwan al-Muslimun. Alors, nous sommes capables de dire, les enfants, ça secte là, Sururiya, les enfants illégitimes de man secte Ikhwani. Alors, quand il y a une révolution dans la Syrie, une révolution qui va Ikhwan faire, là, Mohammed Zainul Abidin, il quitte la Syrie, il sauve, il reste dans l'Arabie Saoudite. Sans qu'il va découvert, parce qu'il peut prendre, il peut passer comme un salafi, alors il va accueillir. Et c'est ça, et rien, qui va ulama l'Arabie dire, c'est qu'ils ont fait faire, c'est qu'ils ont fait d'un refuse, quand dans l'Égypte, comment se pose ban Ikhwan al-Muslimin et dans le monde arabe partout, un gars refuse dans l'Arabie Saoudite, ils n'acceptent les autres, ils pensent que c'est man du monde qui est correct. Ensuite, quand ils découvert qui c'est ban serpent, alors, ils ont regretter, c'est même qu'ils ont fait ban de tout, et c'est qu'ils nous mettent dans prison, et ban de livre parce qu'il est rempli avec démagogie, avec ban quelque chose qui n'a pas correct, idéologie, takfiri, khawarid. Alors, quand finit la révolution dans la Syrie, Mohammed Zainul Abidin, As-Surur, il est sauvé, il est dans l'Arabie Saoudite. Là-bas, il a fait une recrute, il fait une prend, et il peut enseigner dans plusieurs institutions, dans Bouraïda par exemple, et parmi les élèves qui lui fait une fondée, c'est Salman al-Aouda, qui actuellement est emprisonné dans prison dans l'Arabie Saoudite pour ce idéologie khawarij takfiri qui est là. Alors ça c'est une production de Mohammed Zainul Abidin As-Surur. Ensuite, il quitte l'Arabie Saoudite, quand il a découvert son rôle, il quitte l'Arabie Saoudite, il reste dans Koweït. Et ensuite, depuis là-bas, il reste dans le Royaume-Uni, dans l'Angleterre.
Là-bas, il fait créer plusieurs organisations, comme un Markaz Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyya dans Birmingham. Il fait créer aussi Al-Muntada al-Islami dans Londres. Et il fait fondre un magazine qui s'appelle Al-Sunnah, qui c'est un des principaux moyens, ce magazine-là, à travers lesquels les films commencent à propager son idéologie. Ça m'a titre là, c'est clair ça. Quand toucher, briller ça. Alors, ensuite, et quand nous guettons ce dawa, nous vous trouvez que ce dawa, tu bas le ban principe de l'Ikhwan al-Muslimun. Il faut maintenir la méthodologie de ban Ikhwan al-Muslimin et il faut confirmer l'idéologie de Sayyid Qutb et apparemment, il affirme les trois catégories de tawhid, comme as-salafiyya affirme, uluhiyya, rububiyya et asma wa sifat. Mais, il ajoute une quatrième partie, c'est tawhid al-hakimiyya, qui finit introduire ça comme une bida, qui d'ailleurs il existait dans les trois branches de tawhid, dans rububiyya, la loi c'est pour Allah, il dans rububiyya, uluhiyya et al-asma wa sifat. Par ça, je finis, comment dire, pour révolter contre les gouverneurs. Al-hakimiyya, je finis ça, pour révolter contre les gouverneurs. Pareil comme un khawarij, tu peux faire. Donc, et ce programme, il paraît comme Al-Ikhwan al-Muslimin, presque identique, c'est la politique, c'est l'actualité, etc., etc. Et l'église, ce qu'on appelle l'aspect tawhid. Et l'idée man savant salafi, c'est espion, ban jahil, ban menteur, dans sa façon-là. Et l'idée qui chef d'État islamique qui est là, alors tout ça ban c'est ban kafir, c'est ban égaré, c'est ban menteur, c'est ban hypocrite, c'est ban espion, et il affirme qu'il ban savant tawhid, je ban esclave, des esclaves, des esclaves, des esclaves, et je te mets c'est un Nasara, c'est George Bush, comment il dit ça, clairement. Et comme ça, parmi les gamins encore, il trouve, il fait éloge de Hassan al-Turabi, il fait éloge d'une personne qui s'appelle Hassan al-Turabi. Ça dit, mon là, Hassan al-Turabi, il permet de ban musulman pour retourner dans le christianisme ou soit le judaïsme. Et il dit qu'il n'est pas permis pour dire qu'il ban Yahoud et ban Nasara, c'est pas ban croyant. Ça qualité les gamins là. Alors, Mohamed Zainul Abidin al-Saruri, ça c'est ça, Aqida. Il fait éloge de Mohamed al-Ghazali, qui me fait moquerie avec hijab. Il dit hijab qui va madame musulmane mettez, c'est une latente. C'est une latente, il appelle la latente. Alors, il dit, les rois, chef d'État qui nous est là actuellement, alors ça, il dit, c'est une fausse idole de nous l'époque. C'est une idole, il qualifie les autres comme une idole de nous l'époque, et encore, les autres, les gamins. Finalement, nous trouvons que c'est une branche qui finit cassée depuis Al-Ikhwan al-Muslimin, il finit adopter presque même idéologie, peut-être une certaine différence, mais à la fin du compte, c'est un secte égaré qui finit fondé par Mohamed Zainuddin al-Saruri. Donc ça, il finit connu par al-Sururiya, pareil comme al-Qutbiyya finit connu par Mohamed Sayyid Qutb, et al-Bannaïya par Hassan al-Banna, et dans sa façon-là. Dans sa façon. Al-Ikhwan al-Muslimin aussi, c'est Bannaïoun. Alors ça, c'est un petit aperçu précis et concis, comment ça s'appelle, As-Sururiya. C'est quoi As-Sururiya? Alors, quand nous guettons dans l'ensemble, nous trouvons qu'il n'est pas loin de Al-Ikhwan al-Muslimin. C'est une cassée pour un problème personnel qui se finit gagner entre eux, mais c'est en grosso modo, il a adopté le même principe de Al-Ikhwan al-Muslimin, de Khawarij. Et les autres connaissent comme Khawarij de sa asla. Cheikh Ahmed al-Najmi, il dit Mohamed Surur, son renégat, bidati égaré là, sa renégat, bidati égaré là. Donc, il dit al-Malik, al-Mubtadi, al-Dal. C'est ça qu'il dit ça? Cheikh Ahmed al-Najmi, il dit Mohamed Surur, sa renégat, bidati égaré là, il y a une parole par lesquelles nous comprenons qu'il y fait takfir, ban l'État, surtout l'État saoudien, les prétendent qui ban là peut être gouverné par le président de l'Amérique, comme nous disons tout à l'heure là, je dis c'est un esclave de maître George W. Bush. Dans sa façon-là, il dit ça, carré dans sa façon-là. Donc, pour ça, nous comprenons que c'est un secte égaré qui nous prend beaucoup précaution. Question numéro 6, et dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum, pour cet après-midi plutôt. Assalamu alaikum.
et moi fin tendez qui capable faire namaz Jum'a avant Zawal. Qui véracité de sa parole là? Moi fin tendez qui capable faire namaz Jum'a avant Zawal. Qui véracité de sa parole là? Alors nous disons ou fin bien tendez. Ou fin bien tendez. Alors c'est lui qui fait Salat Jum'a avant Zawal. Prêt avec Zawal. Quand on dit avant Zawal, c'est prêt avec Zawal. Ce Salat est correct, Inch'Allah. Donc, Salat Juma qui est accompli avant Zawal, est correct. Oui, il est correct, il n'y a aucun problème dedans s'il est prêt avec Zawal. Et Juma, cela est fini, c'est pareil comme les Zohar fini. Juma, cela est fini, ça nous ajoute nous dire. Juma, cela est fini, il pareil comme les Zohar terminé. Voilà, ça c'était nos 6 questions pour cet après-midi. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala. Il découle la compréhension de ce qui nous fait écouter dans nos lectures. Nous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine, samedi, Inch'Allah, si Allah voulait, pour une nouvelle session depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour. Nous connaissons beaucoup de questions. Semaine passée, nous n'avons pas capable de faire Ifta et l'effet qui tient dans la visite de Banché. Et nous pas qu'à remplacer aussi parce que nous avons visité toute longue la semaine, nous avons dire, avec une conférence le matin et dans l'après-midi. Alors, continuons à voir les autres questions, là, infini, pour avoir le Bod Ifta, Inch'Allah. Nous vous faire le maximum pour répondre maximum dans nos prochaines sessions qui vont venir, Inch'Allah ta'ala, samedi à la même heure, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah découle la compréhension de ce qui nous fait écouter dans nos lectures et il fait nous profiter avec sa bonne réponse. Et les protégeons contre l'égarement de Ban Ikhwan al-Muslimin, de As-Sururiya, Al-Qudbiya, Al-Banna'iya et Ban Sek égaré qui peut déguiser en le loup et en vérité, c'est un tigre, c'est un lion affamé pour dévorer ou pour déchiquer ou pour garder. Voilà, nous terminons la même. Et avant de terminer, nous donnons rendez-vous ce soir, Inch'Allah ta'ala, pour un programme d'aura resté et qui peut faire à Montfertil, New Grove, dans Masjid Abu Huraira, dans Simé Parasol, Montfertil, New Grove, dans Masjid Abu Huraira, et disposition pour c'est aussi avec titre un congé dans l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un congé dans l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il y a un congé dans l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la compréhension et se dîne. Et il y a un frère qui demande moi, et mon registre au commentaire, mon répondu Mohamed Fayaz, qui nous dit, nous connaît que c'est à toi. Alors, si il me demande moi, est-ce qu'il m'a la barbe, li d'après sunna, li pas bidassa? À mon dit, allez, al-jiman, te cher, Abdul Mustafa, il vous donne ta réponse. Et nous garde la barbe d'après tariqa de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et alors, al-jiman te man cher, Abdul Mustafa et encore, qui te suivent, de la barbe, est-ce qu'il est cadré d'après sunna du prophète alayhi as-salatu wa salam. Voilà, mon frère, mon soeur, nous retrouvons la semaine prochaine. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. N'indilite ce commentaire. Et Mohamed Fayaz, alors, Inch'Allah, nous vous bloquons, mais nous pas capable de bloquer le passe à l'Huda wa Nour. Si le mot passe, moi, tu bloques, parce qu'il est content, mais des autres, il n'est pas un dimon qui vient apprendre, qui écoute avec un lecteur ouvert, pour écouter Coran, Sunna, ça, réponse à l'Iba, le Coran et Sunna. Non, ce problème pose question. Nos questions, aucune question de la barbe, mais il pose une question, est-ce qu'il me la barbe, d'après Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors, al-liya, hadith de Rasulullah, al-liya, description des bandes sahaba où vous trouvez qui quantité de la barbe, comment de la barbe, qui était. Alors, nous connaissons ce cher qui les suit, fin de faire un waswasa dans la tête, et ce ban le tour qui les suit, la barbe collée comme la tresse collante, ça n'a nous pas connaître qui, comment vous qualifier ça. Alors, sunna, ensuite, pena sunna, c'est une parole, c'est une appellation, c'est une secte qu'ils ont fait créer, et il n'y a rien à faire avec l'islam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi, wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.